Nous vivons dans un monde où la distraction est beaucoup présente. Nous vivons actuellement dans un monde où il y a énormément de distractions. Et selon moi, aujourd'hui, être focus, rester focus sur ses objectifs reste un défi et surtout, ça reste une qualité. Selon moi, dans ce monde plein de distractions, une personne qui arrive à rester focus et engagé, persistant, jusqu'à ce qu'il ne réalise ses objectifs est une personne à féliciter. Parce que comme j'ai eu à le dire, il y a énormément de distractions. Il y a énormément de distractions. Et je pense que rester focus, ça devient une qualité en fait. Ça devient une qualité. Mais non, vu qu'il y a énormément de distractions, ça demande maintenant que l'homme mette en place une certaine routine qui va permettre à ce que l'homme ne soit pas distrait. Et cela demande que l'on planifie, cela demande que l'homme soit organisé. Cela demande à ce que l'homme gère bien son temps, que l'homme prépare en fait ses journées, de telle en sorte que lorsqu'on se réveille dans la matinée, qu'on se dise que de telle heure à telle heure, voilà ce que je dois faire. De telle heure à telle heure, voilà ce sur quoi je vais me concentrer. Et de telle heure à telle heure, voilà mon moment de détente. Et je pense que si une personne qui a des objectifs sur le long terme désire les voir se réaliser, je pense que cette personne devrait fonctionner comme ça. Sinon, actuellement, comme je l'ai dit, et je vais le répéter, rester focus, rester déterminé jusqu'à ce qu'un rêve ou un objectif se réalise reste un défi. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Nous sommes nos plus grands ennemis. La plupart du temps, nous sommes nos plus grands ennemis. Et je m'explique. Très souvent, nous sommes les personnes qui détruisons nous-mêmes nos rêves. Très souvent, nous sommes les personnes qui ne croyons pas en nous. Très souvent, nous sommes ces personnes-là qui ne croyons pas en nos capacités. Nous sommes ces personnes-là qui ne croyons pas en notre potentialité. Oui, il peut exister des gens qui ne vont pas croire en vous. Il peut exister des gens qui ne vont pas croire en vos rêves. Mais si vous-même, vous ne croyez pas en vous et en vos objectifs, sachez que vous-même, vous représentez un grand obstacle pour la réalisation des choses qui comptent pour vous. Si vous-même, vous doutez de vous, si vous-même, vous ne croyez pas en vous, cela signifie que vous êtes à un moment donné ou à ce moment-là un grand ennemi de votre évolution. Ce ne sont pas seulement les autres qui sont nos ennemis, mais nous-mêmes, nous sommes souvent nos ennemis. Et si vous n'avez pas envie d'être votre ennemi, croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez en vos rêves. Ne soyez pas cette personne-là qui détruit elle-même ses rêves. Ne soyez pas cette personne-là qui ne croit pas en elle. Ne soyez pas cette personne-là qui doute d'elle. Vous devez être votre premier motivateur. Vous devez être la personne, la première qui croit en elle, qui croit en ses rêves. Les autres pourront croire en vous, mais ça sera un bonus. Vous devez être la première personne qui croit en elle. Parce qu'il peut arriver des moments où les autres ne vont pas vous soutenir. Il peut arriver des moments où les gens ne vont pas comprendre votre chemin, vos objectifs. Mais si vous croyez en vos objectifs et en vos rêves, vous allez voir que rien ne va vous stopper. Et même à un moment donné, ce sont ces personnes-là qui reviendront se rallier à vous et vous soutenir encore. Mais si vous-même, vous vous abandonnez déjà, si vous-même, vous ne croyez pas en vous, alors ça sera facile pour vous d'abandonner. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer lorsque vous serez à vos derniers jours sur cette terre. Vous aurez à avoir des regrets comme « Ah, j'aurais dû suivre mes rêves. Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ceci. » Si vous n'avez pas envie de vivre ça, réveillez-vous, croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Et surtout, prenez-vous en main. Dites-vous que vous êtes les premiers
responsable de vos vies. Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, motivez-vous, écoutez des choses positives, entourez-vous bien. Et si pour le moment, dans la vraie vie, vous n'avez pas un entourage positif, écoutez des podcasts, écoutez des vidéos de motivation, écoutez des personnes inspirantes qui partagent leur expérience sur les réseaux sociaux. De nos jours, nous avons cette chance-là d'avoir énormément de contenu gratuit sur les réseaux sociaux qui pourrait bien nous aider à avancer vers la réalisation de vos rêves. Prenez-vous en main et surtout, croyez en vous et croyez en vos rêves. Les pasteurs, les prophètes. Il y a certaines personnes que si les pasteurs ne posent pas leurs mains sur leur tête, ces personnes-là ne vont pas se sentir bénies. Il y a certaines personnes que si les hommes de Dieu ne prient pas pour eux, ou bien si les hommes de Dieu ne posent pas leurs mains sur eux ou sur leur tête, ces personnes-là ne vont pas se sentir bénies. Et moi, je trouve que c'est tellement dommage. Je trouve que c'est tellement dommage. Pourquoi? Parce que qui vous dit que ces pasteurs-là seront toujours là pour vous? Il peut arriver des moments où ces pasteurs ou ces hommes de Dieu seront indisponibles. Et maintenant, imaginez que vous soyez à ce moment-là dans une situation difficile. Donc, vous allez attendre le retour du pasteur avant que votre situation ne se décompte. Vous devez comprendre que chaque être humain a cette possibilité-là de développer sa relation avec Dieu. Vous avez cette capacité-là de faire grandir votre relation avec Dieu de telle en sorte que votre propre prière sur votre propre vie va être tellement puissante. Vous pouvez développer votre relation avec Dieu de telle en sorte que votre propre main peut vous bénir vous-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous pouvez vous bénir vous-même et vous sortir de certaines situations. Vous pouvez vous bénir vous-même. Vous pouvez prier pour vous-même et décanter certaines situations négatives. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui peuvent le faire. Vous aussi, Dieu peut passer par votre prière. Dieu peut passer par votre main pour vous bénir et pour vous faire sortir de certaines situations. Croyez en le fait que Dieu peut passer par votre prière pour vous bénir. Et vous allez voir que plus vous allez faire ça, et plus vous allez faire grandir votre foi. Plus vous allez prier pour vous et vous sortir de certaines situations, et plus votre foi va grandir. Et je trouve que c'est tellement merveilleux. Cherchez à développer votre relation avec Dieu. Cherchez à faire grandir votre spiritualité. Et vous allez voir que vous aurez de moins en moins besoin que les pasteurs vous bénissent nécessairement avant que vous ne vous sentiez béni. Vous allez voir que vous allez sentir de moins en moins cette nécessité-là que les pasteurs prient pour vos activités avant que vos activités ne marchent. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que il ne faut pas recevoir les prières des pasteurs ou des hommes de Dieu. Non, mais ça sera un bonus. Mais vous, priez pour vos activités. Maintenant, lorsque les pasteurs le feront, ça sera un plus. D'accord, ça sera un plus. Et ce qui est bien aussi, c'est que s'il arrivait que ces pasteurs ne soient pas disponibles, vous serez en mesure, en fait, de prier pour vous et pour votre vie. Vous voyez? Ok. Moi, c'est Batuela Prina. Je suis écrivaine de ce livre. C'est un livre de développement personnel que j'ai écrit pour encourager les femmes à réaliser leurs rêves. Je suis aussi fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion et exploitation agricole, du transit douane, de l'informatique, de l'anglais et bien d'autres modules. Je suis aussi fondatrice d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis, des enfants qui sont dans des endroits défavorisés et qui n'ont pas accès à l'éducation. Je suis aussi fondatrice d'une marque de sorbet et actuellement le sorbet fait à la mangue et
à la nana est disponible au numéro... attendez, je vous donne le numéro. Au numéro... Où est ce numéro-là? Au 90 39 06 54. De toutes les façons, sur cette publication, je mettrai, en fait, je vais taguer le compte de la marque du sorbet, c'est 7e ciel. Il suffit de cliquer dessus et vous verrez les contacts pour pouvoir commander votre sorbet, d'accord? Et je mettrai aussi le lien de l'association afin que vous puissiez voir plus d'informations par rapport à tout ce que je fais. Prenez soin de vous et surtout sachez que Dieu est toujours avec vous et Dieu veut que vous parliez avec lui. Dieu veut que vous vous adressiez à lui. Dieu veut que vous développez votre relation avec lui. Dieu veut voir votre foi grandir. Dieu veut en fait que vous croyez en le fait que vous pouvez vous-même vous bénir, que vous-même vos mots, vos pensées, vos prières sont puissantes. Vous devez croire en ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Prenez soin de vous. Bye.